Et si je te disais que chaque échec que tu as connu peut devenir un tremplin vers la réussite? La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, ce n'est pas la chance. C'est leur façon de transformer, gérer et réagir à l'échec. Tout simplement. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les secrets des grands entrepreneurs et des leaders pour que tu puisses transformer chaque échec en une leçon puissante. Si tu as déjà eu l'impression d'échouer encore et faire des erreurs qui te coûtent cher, eh bien sache que tu n'es pas le seul et que je suis passé par là aussi. Mais la vraie question, c'est comment rebondir et devenir plus fort à chaque fois. Car ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Salut à tous, bienvenue sur MR Mindset, la chaîne où on parle d'entrepreneuriat et de développement personnel, deux sujets qui sont très connexes d'après mon point de vue. Je vous invite à rejoindre la communauté en cliquant sur la petite cloche afin d'avoir toujours plus de valeur ajoutée et que l'on puisse bâtir une communauté où on avance tous ensemble. Pour ça, tabasser la barre de like, ça me donne énormément de force. Il y a une méthode simple que les personnes à succès utilisent pour ne jamais rester bloquées par leurs échecs et nous allons voir ça tout de suite. Chapitre 1, pourquoi l'échec est ton meilleur allié? La plupart des gens voient l'échec comme une preuve qu'ils ne sont pas faits pour la réussite. Cela les bloque. Mais en réalité, c'est tout le contraire. L'échec n'est pas une fin en soi, mais un feedback. En fait, soit tu gagnes, soit tu apprends. Et parfois, contrairement à ce qu'on peut penser, échouer c'est très bénéfique. Je vais te donner un exemple simple. Tu gagnes 1000 euros par mois et tu souhaites faire un investissement dans la bourse. Tu mets donc toutes tes économies qu'on va imaginer aux alentours de 500 euros, tu finis par tout perdre. Eh bien, mieux vaut que ça t'arrive maintenant que quand tu seras millionnaire et que tu auras investi 100 000 euros. En fait, les échecs sont une opportunité d'apprentissage. Et il y a pas mal de gens qui ont réussi et qui se sont tout simplement dit « plus jamais ». Ainsi, ils savaient ce qu'ils ne voulaient pas et ça les a aidés à avancer sur la bonne route. En effet, je dis souvent qu'il faut savoir où est-ce qu'on veut aller, mais il est aussi très important de ne savoir où est-ce qu'on veut pas aller. Et ça, eh bien, tu l'apprends par l'échec. Par exemple, Elon Musk a vu 3 fusées SpaceX exploser avant de réussir. Steve Jobs a été viré d'Apple avant de revenir et de révolutionner l'industrie. Il ne s'est pas simplement arrêté à l'échec, il a su rebondir pour pouvoir prendre sa revanche. On finit par Michael Jordan, qui a raté plus de 900 tirs au panier et perdu plus de 300 matchs. Pourtant, c'est une légende. Ainsi, il faut vraiment que tu commences à changer ton mindset et à tirer les leçons de tes échecs parce que c'est de là que tu vas faire les plus grands progrès. Et un échec devient un échec simplement si tu ne te relèves pas. Chapitre 2, la méthode en 3 étapes pour transformer un échec en leçon puissante. Je vais te partager un process assez puissant pour que dès maintenant tu changes ton mindset et que tu puisses tirer une leçon de chaque échec. Dans un premier temps, je t'invite à dédramatiser ton échec avec la méthode du pourquoi. Prends ton dernier échec et pose-toi 3 ou 5 fois la question pourquoi. Jusqu'à comprendre la vraie raison de ton échec. Et ça va pouvoir t'aider. Tu vas sortir du type de schéma de pensée où tu vas dire je n'étais pas fait pour ça, mais tu vas sûrement te rendre compte que c'était ta faute. Je te prends un exemple. Quand j'étais à l'école, j'avais des difficultés scolaires parce que je n'étais pas organisé dans ma vie. Alors parfois ça m'arrivait de réviser, mais je pouvais sortir à la veille d'un contrôle et avoir une mauvaise note. Et je me disais, ah ouais, mais en fait, je révise, mais ça sert à rien. Mais c'est juste parce que j'avais pas dormi, que j'étais sorti dehors et que j'étais rentré à je sais pas quelle heure. Donc le jour du contrôle, en fait, logiquement, j'étais pas concentré. Et c'était ni une question de réviser ou que ce n'était pas fait pour moi, mais tout simplement, j'avais pas mis les conditions et l'environnement favorables à ma réussite. Donc la première étape du progrès, c'est de l'acceptation. Ainsi, demande-toi 3 fois pourquoi, mets ton ego de côté, analyse les vraies raisons de ton échec. Je sais que c'est dur pour certaines personnes, et c'est là que tu vas commencer à vraiment avancer. La deuxième étape, c'est de tirer une leçon raisonnable de cet échec. Ne te contente pas de dire « ouais, la prochaine fois, je vais faire mieux, etc. » Demande-toi plutôt « qu'est-ce que je vais faire différemment, concrètement, la prochaine fois ?» C'est pour ça qu'il est vraiment important de reconnaître ses erreurs dans la première étape. Ainsi, tu vas pouvoir commencer à changer ton mindset, ta façon d'agir, et tu vas obtenir des résultats différents en tirant les leçons qu'il faut. Exemple, je vais tester mon offre sur un petit groupe avant d'effectuer un gros lancement. Enfin, la troisième étape de ce plan qui revient souvent dans mes vidéos, c'est de passer directement à l'action. Ça va répondre à toutes tes questions, à toutes vos questions.
Ne reste pas sur l'échec, transforme-le en action immédiate pour pouvoir corriger tes erreurs. Écris ton plan, applique-le, définis des indicateurs de performance, analyse les retours de cette nouvelle expérience et tu verras qu'à force de répéter ces échecs, eh bien tu vas finir par développer une réussite car tu t'améliores à chaque fois. Chapitre 3, le hack ultime, changer ta perception de l'échec. La peur de l'échec vient souvent de l'éducation et de la société, c'est des croyances qui finissent par s'ancrer en toi. Et au fur et à mesure du temps, à force qu'on te répète les mêmes choses, eh bien tu finis par y croire. Mais tu peux reprogrammer ton cerveau pour voir les choses autrement. C'est pour ça que je lis tout le temps l'aspect mindset et entrepreneuriat. Première étape, dans ta tête, remplace le mot échec par expérience. C'est ce qu'on vient d'expliquer précédemment. Ne dis plus j'ai échoué, mais j'ai testé quelque chose et j'ai appris. Ne dis plus j'ai raté mon contrôle, mais tire la leçon de pourquoi tu as raté ton contrôle. Secondo, observe des modèles qui ont réussi. Ça aide beaucoup à changer le mindset. Inspire-toi de personnes qui ont de la réussite dans ton domaine. Essaye de te connecter avec eux. Ça t'aidera de manière inconsciente déjà à changer tes croyances et ça t'épargnera pas mal d'efforts. Point numéro 3. Adopte la mentalité des petites victoires. C'est bien de voir les échecs. Le cerveau humain est concentré sur le négatif. Ça, c'est inhérent à la survie. Et bien, il faut aussi apprendre à voir ses réussites, même si parfois elles peuvent sembler petites. C'est ça qui t'aide à être persévérant et à garder ta motivation sur le long terme. Ainsi, la seule façon d'échouer, eh bien, c'est d'abandonner. Tant que tu apprends et que tu continues d'agir, tu avances. Et ça paye sur le temps. Tout travail mérite salaire. Maintenant, dis-moi en commentaire quel est l'échec qui t'a appris la plus grande leçon. Et si tu m'as écouté jusqu'à maintenant, je te remercie. Je t'invite une dernière fois à t'abonner. Tu retrouveras en lien de cette vidéo une formation gratuite sur la gestion du temps et mes divers réseaux sociaux pour me contacter si tu souhaites avoir un coaching. Je te remercie et on se retrouve dans une prochaine vidéo.